Je suis géobiologue. Aujourd'hui encore, peu de personnes connaissent cette science multimillénaire. La géobiologie a débuté avec les hommes premiers, à l'origine du mégalithisme, de l'érection des menhirs et des dolmens. Cette science était l'apanage des initiés, qui plus tard deviendront constructeurs de temples, de chapelles et de cathédrales. Rien n'a été réalisé sans se référer à la géobiologie. Aujourd'hui, certains utilisent le terme domothérapie. Je suis aussi bioénergéticien. Ces deux disciplines sont intimement reliées. La géobiologie s'intéresse aux fluctuations des énergies liées à la Terre et à l'univers. La qualité vibratoire dans une maison, un bureau, un atelier est une des premières analyses à laquelle procède le géobiologue. Identifier, évaluer, harmoniser les énergies pour créer une vibration optimum. C'est ce que fait aussi le bioénergéticien. Au lieu de chercher les courants d'eau, les failles, les points pathogènes comme le géobiologue, il recherche les courants d'énergie le long des méridiens. Le bioénergéticien recherche les points de blocage de l'énergie, les nœuds, etc. Tous deux sont à l'écoute de l'énergie vitale que les Chinois ont appelée Qi, Ki par les Japonais, Prana par les Hindous et lumière biophotonique par les Occidentaux. Le géobiologue apporte des solutions concrètes afin de rétablir l'équilibre énergétique au sein des espaces de vie, de loisirs, de travail et surtout de repos et de sommeil. De la qualité de notre sommeil dépend notre santé globale, tant physique qu'émotionnelle et mentale. Même notre joie de vivre et de créer sont intimement liées à la qualité de notre sommeil. Depuis une cinquantaine d'années, un monde technologique s'est grandement développé. L'univers des communications et de la cybernétique faisant de l'électromagnétisme la force première à la base de notre vie. Le domaine de la téléphonie, en particulier, a subi un essor des plus remarquables. Les effets de l'énergie électromagnétique sont maintenant une branche que le géobiologue a portée à son art. L'être humain que nous sommes peut être appréhendé comme un individu électrique. Notre corps ne peut fonctionner que par des échanges électromagnétiques. Chaque cellule communique avec ses congénères par des signaux électromagnétiques de très faible intensité. Nous baignons actuellement, et plus que jamais, dans un électrosmog technologique, un brouillard électromagnétique artificiel de plus en plus puissant. Cet environnement électromagnétique ne peut qu'avoir des effets sur notre corps, sur nos cellules, sur nos tissus, notre ADN. Aujourd'hui, l'électricité fait partie intégrale de notre mode de vie. Nous la croyons inoffensive dans ses rayonnements. Détrompons-nous. Nous oublions qu'il est important de gérer notre exposition à ce type d'ondes dites de basse fréquence. La technologie a fait une avancée notable dans la partie haute du spectre électromagnétique. D'autres types d'ondes, beaucoup plus rapides, appelées haute fréquence ou micro-ondes, ont été utilisées pour tout ce qui a trait à la téléphonie ou à la technique du sans-fil. Ces micro-ondes ou encore ondes radio sont fréquentiellement très rapides, plusieurs milliards de fréquences à la seconde. Nos cellules sont directement au contact de cette forme de mitraillette électromagnétique alternative. Elles, qui fonctionnent en mode continu, perçoivent ces ondes comme des agents invasifs et délétères. La téléphonie mobile a évolué très rapidement ces dernières années
Et voilà la 5G à notre porte. L'été 2020 verra son lancement officiel après quelques mois d'essai. Il est très intéressant et parlant de voir que durant la pandémie due au Covid-19, les opérateurs téléphoniques ont été autorisés à continuer d'installer antennes et relais. Pour fonctionner, un réseau mobile s'appuie sur un réseau d'antennes gérant des fréquences. Les fréquences numériques utilisent des bandes leur permettant la transmission des données. Tous les systèmes en place nous soutirent des données. Ces données ont une immense valeur marchande et sécuritaire. La 5G va devenir l'outil idéal, capable de gérer ces milliards de données, fruits de notre exponentiel développement numérique. Ces fameuses datas sont produites par l'usage de nos smartphones, d'Internet, par nos mails, nos achats, par les objets connectés et toutes les applications que nous utilisons. La 5G sera 10 fois plus rapide que la 4G, car la 5G va fonctionner sur de nouvelles fréquences. La bande 3,5 GHz, rapidement en fonction, la bande des 700 MHz actuellement en fonction, et une nouvelle venue, la bande de 26 GHz, ce qui lui permettra de prendre sa pleine puissance. Nous ne savons absolument rien des effets sanitaires de cette nouvelle bande de 26 GHz. L'objectif des décideurs est clairement annoncé. La 5G sera l'outil permettant de gérer le trafic planétaire des datas et de contrôler leurs utilisateurs. Le tout connecté est en marche. Nous manquons de recul sur les effets sanitaires des ondes électromagnétiques qui seront émises par la 5G. Ces ondes électromagnétiques ont été classées potentiellement cancérogènes par l'Organisation mondiale de la santé. À ce jour, il nous est raconté que l'on n'a toujours pas établi scientifiquement le rôle que peuvent jouer les ondes électromagnétiques. De plus en plus de personnes souffrent d'une nouvelle maladie, l'électro-hypersensibilité, qui a été reconnue comme une maladie invalidante due à une exposition aux ondes électromagnétiques. Cette maladie est le stade final dans lequel le malade ne peut plus travailler, ni conduire, ni se déplacer en avion ou en train, ni plus vivre dans une maison, car les ondes sont partout. Et elles sont devenues pour lui un poison. Aujourd'hui, des millions de personnes souffrent de fatigue chronique, de sommeil dégradé, de stress accru, d'irritabilité et de nervosité. D'autres ont des troubles plus profonds, affectant leur sang, leur système endocrinien, leur cerveau. Aujourd'hui, toute notre vie est dépendante de ces ondes. C'est chacun de nous, à la course au dernier smartphone, qui engendront cette situation devenue des plus dramatiques. Nous sommes sur un plan incliné. Il n'est plus question de rejeter la téléphonie et tout ce qui va avec. Mais il est encore possible d'apprendre à gérer, à se protéger un tant soit peu. C'est vraiment ce que je souhaite. Mes actions consistent à initier à un autre mode d'utilisation de la technologie, user sans en abuser. Les ondes électromagnétiques sont comme un poison, invisible, inodore, incolore, silencieux, et pourtant mortel si nous dépassons la dose. Nous ne sommes pas protégés par les normes officielles qui ont été dictées au profit des opérateurs. Nous avons besoin de repos, de couper de temps en temps et surtout la nuit toutes les fonctions qui n'ont aucune utilité quand vous dormez. Ce n'est que pour vous agresser, pour vous affaiblir et pour diminuer votre immunité. Arrêtez votre téléphone la nuit ou mettez-le en mode avion, ceci est impératif. Je vous invite à un changement fondamental de votre façon de vivre pour vous et pour les personnes que vous aimez.
Chacun a un besoin urgent de retrouver son intégrité physique, mentale et spirituelle. Notre capacité à exister, à vivre en pleine conscience et en pleine autonomie, sont potentiellement affectées par tout un arsenal d'armes électromagnétiques dissimulées sous les coques de nos smartphones et de nos tablettes. Les clés sont devant nous. Aurons-nous le courage de les utiliser ? C'est notre liberté et notre vie qui sont en jeu.